Parlons d'un élément dans la cuisine qui est souvent considéré comme insignifiant, pas dans sa fonction, mais dans le fait de penser à ce que c'est et de se demander, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? Je parle du sel de table ou du sel de cuisine. C'est important de regarder à ça et de se demander, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur sel que ce que j'ai déjà dans mon placard maintenant? En fait, le sel le plus utilisé dans la cuisine, à ma connaissance, c'est le sel de table, le sel raffiné, le sel blanc. Or, le problème avec ce sel-là, c'est qu'il ne nous apporte pas tout ce qu'un sel est censé nous apporter. En fait, le sel n'est pas juste censé apporter le goût salé à nos plats, mais c'est aussi un élément clé de notre santé. C'est censé nous apporter d'autres éléments, des micronutriments, des minéraux qui sont importants pour notre santé, qui sont importants pour notre corps, qui sont importants pour le fonctionnement de notre corps. Or, le sel blanc, le sel raffiné, celui qu'on retrouve partout dans les supermarchés, ce qui est facilement accessible, là, il n'a plus tout ça. Ce sel-là, en fait, a été transformé, je dirais même ultra transformé. Lui, il est récolté dans la nature, mais il est transformé en laboratoire, il est blanchi, il est dépouillé de tous les éléments qui devraient venir avec. En fait, le sel est censé nous apporter une variété de minéraux comme le potassium ou le magnésium, le fer, le zinc. Ces minéraux-là sont importants pour notre corps. Mais quand on le raffine, quand il passe par tous ces procédés de transformation dans le laboratoire, tous ces minéraux-là sont comme dégagés du sel, enlevés du sel. Ça fait que le sel qu'on se retrouve avec, le sel raffiné, le sel blanc, le sel de table, ne contient plus tout ça. Et ça manque à notre corps. Donc finalement, on se retrouve avec un sel nu, entre guillemets, qui ne nous apporte pas ce qu'il est censé nous apporter. En plus de ça, certaines compagnies, sinon beaucoup de compagnies, rajoutent des agents anti-agglomérants là-dedans pour que le sel ne s'agglutine pas. Et ces agents anti-agglomérants-là, notre corps n'en veut pas. Ce n'est pas une nécessité pour notre corps. Certains d'entre eux sont même dangereux pour notre santé. Donc, c'est important de se demander, ok, si je lise maintenant du sel raffiné, est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative? Aussi, il est à noter que le sel raffiné ne se retrouve pas seulement dans notre cuisine, mais ça se retrouve aussi dans les produits qu'on achète, les produits transformés, ultra transformés qu'on achète au supermarché, comme les chips, les crackers, les ceci, les cela, les pizzas, les produits congelés, les produits pré-préparés, pré-cuisinés, les sauces de pâtes et tout là, du sel de table là-dedans. Et souvent en excès. C'est pour ça qu'il est préférable d'éviter ces produits-là autant que l'on peut. Ne pas baser son alimentation sur ces produits-là, ne pas en faire quelque chose qui est régulièrement sur la liste d'épicerie. Quand on se pose cette question, on tombe directement sur le sel de mer. On se dit, ok, je vais passer du sel raffiné, du sel de table au sel de mer. Il faut vraiment prêter attention au sel de mer. Sel de mer n'est pas égal à sel de mer. En fait, parfois, le sel de mer, la mention sel de mer sur un produit, ou bien sur le package là, c'est souvent un rebranding du sel raffiné. Ce n'est rien d'autre que du sel raffiné. Parce que le vrai sel de mer est différent de la plupart des sels qui se disent sel de mer qui se vendent au supermarché. Donc, c'est important de prêter attention à ça, de connaître ce qu'un vrai sel de mer est pour pouvoir bien choisir. Sinon, finalement, on se retrouve toujours avec un sel raffiné qui a juste la mention sel de mer et qui coûte bien plus cher pour absolument rien du tout. Qu'importe si c'est petit grain, gros grain, tel label, tel autre label, ça sert à rien. En fait, le vrai sel de mer est un sel gris. C'est décrit comme étant un sel qui est humide au toucher. Et ce sel-là contient à peu près 70 à 80 minéraux, traces de minéraux qui sont importants pour nous. Un des noms qu'on donne à ce sel, c'est sel celtique. Ça peut aussi s'appeler sel de Bretagne, sel de Guérande. Et les marques qui vendent ce sel-là le mettent carrément sur la boîte parce que c'est important en fait. Et ça se voit à la texture, à la couleur du sel. Donc si vous cherchez du sel de mer, assurez-vous que c'est vraiment du sel de mer et c'est non raffiné. Ce n'est pas transformé, ça n'a pas été touché. Donc c'est du sel de mer qui contient tous ces éléments encore. Donc c'est important de faire la différence entre ce sel-là, du sel celtique, et le sel de mer, entre guillemets, qui est vendu un peu partout sur le marché à un plus gros prix, mais qui en fait reste du sel raffiné. Une autre alternative au sel de table, au sel raffiné, c'est le sel rose de l'Himalaya. En fait, c'est produit, ça vient du Pakistan, mais on appelle ça communément le sel de l'Himalaya. Ce sel-là, c'est pas un sel de mer, c'est plutôt un sel de roche. Il contient aussi beaucoup d'éléments, à peu près 80 aussi, 80 traces de minéraux. Ce sel-là est très bien pour la santé, il apporte tous ces éléments-là. Et moi, je trouve que c'est plus facile à trouver
que le sel celtique. Costco, par exemple, vend, c'est ce que j'ai à la maison, là. A big gallon like this. Une grosse boîte comme ça de sel rose. C'est pas juste à Costco, pour ceux-là qui ont Costco près de chez eux, ou qui sont membres au Costco. Il y a ça. Mais c'est pas qu'à Costco. J'en ai retrouvé aussi, à Maxi, à Walmart. Je crois que beaucoup de supermarchés vendent du sel rose. Il faudrait que je cherche dans les rayons. Ça se trouve facilement. Donc, ce sel-là est une très bonne alternative au sel de table, au sel raffiné. Ça se trouve facilement. Un autre sel que j'ai découvert que j'ai aimé, c'est le sel de Richmond. Ça vient des États-Unis, de l'Utah. La mine de ce sel-là, c'est en Utah. Il contient, en fait, ça ressemble à ça. Il y a différents contenants et tout. Je crois que c'est une compagnie qui... En fait, c'est une seule compagnie qui vend ça. Je crois que la mine leur appartient et puis voilà. Je vais mettre en description le lien de la compagnie. Il y a de plus amples explications là-bas sur comment le sel est miné, comment est-ce que cela est empaqueté et tout, d'où est-ce que ça provient, les minéraux que ça contient, ainsi de suite. Je trouve qu'il a un goût très terreux, qui est très intéressant, il est corsé, je l'aime bien. Beaucoup d'autres personnes aussi sur internet, selon les témoignages que j'ai lus sur internet, aiment bien ce sel-ci. Il contient aussi beaucoup de minéraux, je crois à peu près 70 différents minéraux. Et ce sel-là, il est pas transformé, il n'a pas d'additifs, il n'a rien du tout. Donc voilà 3 alternatives de sel qu'on peut utiliser à la place du sel raffiné, des sels qui sont meilleurs pour nous, pour notre santé.